L'enseignant remarqua qu'une petite fille de sa classe avait les cheveux, qui se raréfiaient de jour en jour. Elle était toujours très attentive en cours, et participait activement aux questions. Chaque jour après l'école, elle saluait Monsieur Cohen avant de partir. L'enseignant lui demanda pourquoi ses cheveux devenaient de plus en plus clairsemés. Mais la fillette expliqua avec optimisme que, après avoir parlé, la fillette courut vers le car scolaire, laissant Cohen figé sur place pendant longtemps. La mère de la fillette remarqua le trouble de Cohen. Elle s'approcha pour expliquer à l'enseignant. Mais Cohen avait déjà deviné la réponse d'après les paroles de la fillette. Il comprenait que cette mère n'avait pas voulu dire la vérité au début, pour éviter que sa fille soit traitée différemment par les autres élèves. Cohen retint ses larmes, et sourit en faisant un signe d'au revoir à la fillette. Dans les temps qui suivirent, Cohen témoigna encore plus d'affection à la fillette. Bien qu'il ne puisse changer son destin, son attention et son soutien étaient sans aucun doute un réconfort pour la fillette. La petite fille était très sage et adorable, toujours souriante. Elle confia à Cohen son unique souci, c'était de voir souvent sa mère se cacher dans sa chambre pour pleurer en secret. La maturité de la fillette émut profondément Cohen. Soudain, un jour, la petite fille ne put plus venir à l'école. Face à cette cruelle réalité, Cohen décida de mobiliser toute la classe pour créer ensemble des cadeaux pour la petite fille, exprimant leur affection et leur soutien. Mais quelques semaines plus tard, la nouvelle qu'il redoutait le plus arriva. Aux funérailles de la petite fille, tout le monde entra dans l'église. Seul Monsieur Cohen choisit de rester seul dehors à attendre, car il savait que l'émotion aggraverait ses cris incontrôlables. Il ne voulait pas faire de bruit dans un lieu si solennel et recueilli, et encore moins déranger la tristesse des autres. La mère de la petite fille supplia Cohen de pouvoir entrer accompagner sa fille une dernière fois. Cohen voulut refuser, mais la maman insista en disant: Please don't leave without saying goodbye to her. Alors cette mère prit le bras de Cohen et entra dans l'église. Cohen pleurait, tout en émettant des cris incontrôlables. Dans de telles circonstances, personne ne lui en tenait rigueur. Tout le monde savait qu'ils avaient un si bon enseignant, qui avait utilisé le plus beau rayon de soleil de sa vie pour réchauffer les derniers moments de la petite fille. Cohen était tourmenté depuis l'enfance par le syndrome de Gilles de la Tourette. À l'école, il était souvent la cible des moqueries de ses camarades. Les enseignants le regardaient aussi avec froideur, et son père ne pouvait comprendre la souffrance de son fils, pensant même que son comportement était volontairement perturbateur. Et dans un moment de colère, lui ordonna d'arrêter ses comportements qu'il ne pouvait contrôler. Le père de Cohen ne pouvait accepter la maladie de son fils, et finit par divorcer de sa mère. Chaque fois que son père s'apprêtait à partir, cela faisait naître en Cohen un désir infini. Il aurait tant aimé pouvoir, comme son petit frère, se jeter dans les bras de son père, et profiter de cette chaleur, même si cet amour paternel était obtenu à contre-cœur. Pour Cohen, c'était déjà une immense consolation. Après le départ du père, il ne restait à la maison que Cohen, sa mère et son petit frère qui dépendaient les uns des autres. Sa mère n'abandonna jamais son amour et son soutien. Elle emmena Cohen consulter partout, mais à cause du manque de connaissances professionnelles des médecins, ils attribuèrent la maladie de Cohen aux effets du divorce de ses parents. La mère ne voulut pas accepter cette conclusion, et décida d'aller chercher elle-même des réponses à la bibliothèque. Après d'innombrables jours et nuits de recherche et d'exploration, elle finit par trouver dans d'épais ouvrages médicaux une maladie correspondant aux symptômes de son fils. La mère alla immédiatement voir un médecin pour confirmation. Le médecin reconnut effectivement son erreur de diagnostic, mais rapporta aussi une nouvelle désespérante. Actuellement, il n'existe toujours aucun traitement pour le syndrome de Tourette. En entendant cette nouvelle, la mère s'effondra complètement. Elle aurait tant voulu que son fils puisse mener une vie normale. Dans ce moment difficile, Cohen s'empressa de consoler sa mère. Voyant son fils si compréhensif, la mère le serra fort dans ses bras, le cœur brisé. Mais l'ombre du syndrome de Tourette rendait Cohen très réticent aux études, car ce que les autres apprenaient en un cours, il devait passer plus de temps à se concentrer pour l'apprendre. Bien qu'il fasse de son mieux pour contrôler ses symptômes, il émettait parfois encore des sons inhabituels, ce qui provoquait les moqueries de ses camarades. Les enseignants le critiquaient aussi sévèrement, allant même jusqu'à l'appeler au tableau, pour le réprimander à haute voix. Et Cohen ne pouvait qu'expliquer impuissant, qu'il ne pouvait contrôler ses comportements. Mais l'enseignant qui manquait de compréhension, lui ordonna de sortir de la classe. C'est alors que le directeur apparut devant lui. Résigné, Cohen fut pris de panique, pensant qu'il allait faire face à des reproches et une punition. Mais contre toute attente, le directeur l'invita à participer au concert qui allait avoir lieu. Cette nuit-là pleine de mélodies. Bien que le garçon fasse de son mieux, sa bouche émettait toujours des cris étranges. Les camarades et enseignants lui jetaient des regards bizarres. Pourtant, sous le regard de tous, le directeur le nomma pour monter sur scène. À cet instant, il devint le centre d'attention de toute l'assistance. Le directeur prit le microphone et lui demanda avec bienveillance pourquoi il émettait ces sons inhabituels. Il expliqua qu'il souffrait du syndrome de Tourette, une maladie qu'il ne pouvait contrôler, ni guérir. Quand les gens ne le regardaient pas avec des yeux étranges, son état s'améliorait. Ses paroles plongèrent tout l'auditoire dans la réflexion. Après plus de 10 ans d'études acharnées, Cohen obtint finalement avec d'excellents résultats son certificat d'aptitude professionnelle. Cependant, en tant qu'enseignant émettant souvent des bris étranges, il faisait face à d'énormes défis. Les préjugés des adultes sont souvent plus difficiles à changer que ceux des enfants.